internationale de la KBS, la radio-télévision publique sud-coréenne. Nous émettons depuis Séoul, la capitale de la République de Corée. Nous vous souhaitons tout de suite une excellente écoute de nos programmes en français. Bonjour ou bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce journal sur KBS World Radio. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 9 octobre. L'ONU veut mettre les dirigeants nord-coréens devant l'ICC pour violation des droits de l'homme. Selon Séoul, la révision sur la coopération défensive entre Washington et Tokyo devrait promouvoir la sécurité dans la région. La Corée du Sud célèbre le jour du Hangul avec un éventail d'événements. Direction tout de suite New York, où les Nations Unies souhaitent que le leader nord-coréen Kim Jong-un et d'autres hauts fonctionnaires du régime communiste soient jugés par la Cour pénale internationale ou ICC pour violation des droits de l'homme. Mercredi, l'ONU a distribué de manière confidentielle un projet de résolution sur ce sujet à l'encontre de Pyongyang visant à, je cite, traîner en justice les responsables nord-coréens de crimes contre l'humanité, dont le leader Kim Jong-un devant les tribunaux de la Cour pénale internationale. Fin de citation. Selon une source anonyme unusienne, cette suggestion de résolution émise par l'Union européenne vise pour la première fois à attaquer en justice les dirigeants nord-coréens pour crimes contre l'humanité. La source a demandé l'anonymat car ce traité des Nations Unies concernant la violation des droits de l'homme en Corée du Nord ne peut pas être révélé avant sa finalisation. À Séoul, la présidente sud-coréenne a affirmé que la Corée du Nord montrait les gestes de provocation et de conciliation à la fois. Cette déclaration fait suite à la violation de la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune par un navire nord-coréen quelques jours seulement après que les hauts officiels ont fait une visite surprise à Incheon en marge des Jeux asiatiques. Park Geun-hye a fait ses remarques lors d'une rencontre hier à sa résidence avec Lee Myung-min, le secrétaire général de l'association des pays du sud-est asiatique. Elle a appelé par conséquent les 10 nations de la région à coopérer pour que le pays communiste abandonne ses ambitions nucléaires et devienne un État membre responsable de la communauté internationale. Dans la foulée, elle a aussi préconisé le soutien continu au processus de réunification des deux Corées auquel son gouvernement s'attelle. À son tour, Min a affirmé que l'ASEAN continuait à manifester ses préoccupations quant aux activités nucléaires du régime de Kim Jong-un, en ajoutant qu'elle soutenait la reprise des pourparlers à 6 pays sur la dénucléarisation de la péninsule et s'opposait ainsi à la tension dans cette partie du monde. Sa visite à Séoul s'est réalisée en amont d'une série de rencontres au sommet entre la chef de l'État sud-coréen et les leaders de l'ASEAN en décembre prochain à Busan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, située au sud-est du pays.